Bonsoir Émilie Rousseau. Vous êtes déléguée interministérielle pour les droits des femmes. Cette nouvelle campagne, Céline Cota-Lorda, vous avez décidé de l'axer sur les violences numériques. Pourquoi ? Bien, on a déjà traité plusieurs formes de violence les précédentes années et ce sujet de la violence numérique, c'est un fléau mondial de plus en plus répandu et qui touche particulièrement les femmes et les filles. Le Conseil de l'Europe, le groupe d'experts du Grevio, a d'ailleurs fait une recommandation dans ce sens aux États membres, dont Monaco fait partie. Donc, il nous a semblé vraiment important de traiter de cette forme de violence parce que, en plus, c'est pas parce qu'elle se passe en ligne qu'elle n'a pas des répercussions très concrètes dans le monde réel. C'est un support grand public qui est utilisé pour cette campagne, le manga. C'est pour toucher justement un large public et plus particulièrement les jeunes. Voilà, comme je vous disais, ça touche ce problème des violences en ligne, touche aussi les jeunes filles et les jeunes de manière générale. Donc on a choisi le manga parce que c'est un support populaire chez les jeunes, chez les ados, qui a aussi une esthétique qui est reconnaissable immédiatement. Et puis c'est vrai que c'est un support assez accessible. Donc on voulait toucher un public le plus large possible, mais avant tout cibler les jeunes. Le numérique a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. Je pense notamment à l'application Appel que Monaco a intégrée dernièrement. Alors c'est vrai qu'on travaille maintenant depuis plusieurs années avec la délégation interministérielle chargée de la transition numérique qui nous apporte son soutien et son support dans le développement d'outils numériques qui permettent de faire passer des messages d'information. Et c'est le cas de cette application Appel qu'on a lancée en septembre dernier à la Maison du Numérique. Et c'est une application qui est vraiment intéressante parce que vous avez de l'information sur tous les dispositifs d'aide et d'urgence monégasque, mais il y a surtout une fonctionnalité d'alerte qui permet de prévenir des proches de confiance si vous êtes en situation de danger. Donc oui, les outils numériques sont aussi nos amis et peuvent aussi nous aider dans les messages de prévention et d'information à faire passer. Et quels sont les autres moyens, les autres actions mises en place pour lutter contre les violences faites aux femmes en principauté ? Alors de manière après très concrète, on a un réseau très bien constitué de professionnels monégasques très impliqués sur le terrain, des professionnels des services de l'État au niveau sûreté publique, au niveau des services sociaux et puis également dans la prise en charge des victimes, le tissu associatif avec l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales qui intervient sur le terrain. Donc un maillage de professionnels et puis ces professionnels, c'est important aussi de les former. Et là, c'est une des autres actions mises en place par le comité. C'est de la formation auprès des professionnels sur l'accueil, la prise en charge des victimes de violences. Donc, ce sont les principales actions. Malheureusement, Céline Cota-Lorda, c'est un phénomène qui n'épargne pas la principauté. Tout à fait, c'est pour ça que c'est important cette campagne du 25 novembre et chaque année c'est l'occasion de rappeler et de remettre en lumière ce sujet parfois douloureux, pas facile à évoquer et aussi de rappeler qu'à Monaco le phénomène existe et on le sait de par l'étude qui est mise en place par l'INSEE maintenant depuis 2019 et qui recense auprès de toutes les entités qui accueillent des victimes le nombre de personnes et de femmes victimes de ces violences. Combien de personnes sont victimes de violences chaque année ? C'était une trentaine l'an dernier. Alors au niveau de la sûreté publique, là on a les chiffres au 1er novembre 2023, donc il nous manque encore un mois pour l'année, mais on est à 51 cas qui ont été recensés par la sûreté publique. Et ce qui est assez à souligner et assez spécifique, c'est que quasiment 9 fois sur 10, l'auteur se trouve dans l'entourage proche de la victime, et une fois sur 2, au minimum, c'est son conjoint ou son ex-conjoint. Donc ça, c'est quand même à souligner. Et où en est le projet de loi déposé en décembre 2022 sur l'indemnisation des victimes ? C'est un long chemin. Alors c'est vrai que le domaine législatif est aussi très, très important pour cadrer les choses et le gouvernement a déposé un projet de loi pour indemniser les personnes victimes de violences à caractère sexuel et l'idée derrière ce projet de loi c'est de pouvoir indemniser les victimes dont l'auteur serait insolvable ou pas en mesure de les indemniser et c'est aussi pour le gouvernement une manière de mieux protéger les victimes, de faire qu'il y ait une reconnaissance
reconnaissance de ce qui leur arrive, parce qu'il n'est pas normal, parce qu'un auteur ne peut pas payer, que les personnes se retrouvent une nouvelle fois défavorisées et qu'elles soient les oubliées de la justice. Bien. Et donc ce projet de loi, pour répondre à votre question, est actuellement à l'étude au Conseil national qui devrait, mais c'est eux qui ont la main sur l'ordre du jour, le voter d'ici la fin de l'année 2023. Donc je l'espère pour améliorer la protection de l'ensemble des victimes d'infractions. Eh bien merci beaucoup Céline Cota-Lorda d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous.